de répudiation d'ailleurs. C'est toujours dans le même livre donc, du Juste, hein, notamment le chapitre 21, verset 21 à 48, justement. Quand cette femme-là n'habitait plus dans la maison, c'est sûr qu'elle est partie avec son fils habiter au désert. Ok. Et donc, un jour, comme ça, le père, quand il est devenu déjà grand, hein, Isaac était déjà grand, mais Ismaël également était déjà grand. Le père Abraham, donc selon ce chapitre-là, a rendu visite donc à son fils, donc Ismaël. Il était justement chez Ismaël. D'ailleurs, il faut que je lise parce que si je le dis comme ça va paraître un peu vite fait. Mais quand je lis, ça te permettra de les garder parce que je ne peux pas résumer ce qui s'est passé dans le livre comme ça. Je peux résumer, mais je préfère le lire. Ok. Donc, ce qui se passe, voici donc, le livre du Juste, chapitre 21, verset 21 à 48. Ishmaël, donc Ismaël, demeura longtemps dans les déserts et dans les tentes voyageant et se reposant, et il ne vit pas la face de son père. Donc, quand il a été renvoyé avec sa maman et tout, ben, il vivait dans le désert et il ne pouvait plus retourner facilement comme ça aller voir son père. Ok. Et donc, dans la suite de l'histoire, on va voir que c'est le père qui a décidé d'aller lui rendre visite. Verset 22, quelque temps après, Abraham dit à Sarah, sa femme, j'irai voir mon fils Ishmaël, donc Ismaël, je désire le voir, car je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Abraham monta sur l'un de ses chameaux au désert pour chercher son fils Ishmaël, donc Ismaël, car il apprit qu'il habitait dans une tente au désert avec tous ceux qui lui appartenaient. Donc, c'est-à-dire qu'il vivait également comme roi. Ok, il vivait également comme roi. Donc, c'était une tête couronnée très importante à rappeler, enfin très important à rappeler. Abraham se rendit au désert et il arriva à la tente de Ismaël, vers midi, donc vers le sud. Il demanda après Ishmaël et trouva la femme de Ishmaël, donc Ismaël, assise, la femme assise dans la tente avec ses enfants. Ismaël, son mari et sa mère n'étaient pas avec eux. Abraham interrogea la femme de Ismaël en disant, où est Ismaël? Et elle dit, il est allé au champ pour chasser. Abraham était encore monté sur le chameau, car il ne voulait pas descendre à terre comme il avait juré à sa femme Sarah qu'il ne descendait pas du chameau. Ben, vous voyez, là également, il y a un problème parce que Sarah avait forcément peur donc, des gris-gris des Égyptiens parce que cette femme-là, la maman de Ismaël, c'était une Égyptienne. Faut le rappeler. Ok. Donc ensuite, Abraham dit à la femme de Ishmaël, donc Ismaël, ma fille, donne-moi un peu d'eau à boire car je suis fatigué de la route. La femme de Ishmaël, donc Ismaël, répondit et dit à Abraham, nous n'avons ni eau ni pain. Et elle demeura assise dans la tente sans prêter attention à Abraham ni demander qui il était. Mais elle battait ses enfants dans la tente et elle les maudissait. Elle maudissait aussi Ishmaël, donc Ismaël, son mari, et l'injuriait. Abraham entendit les paroles de la femme de Ismaël et à ses enfants. Et il fut très irrité et mécontent. Abraham demanda à la femme de sortir de la tente vers lui. La femme vint et se tint en face d'Abraham, car Abraham était encore monté sur le chameau. Abraham dit à la femme d'Ismaël, quand ton mari Ishmaël, donc Ismaël, rentrera chez lui, tu lui diras ces paroles. Un très vieil homme du pays des Philistins vint ici pour te chercher, et ainsi est son apparence et sa figure. Je ne lui ai pas demandé qui il était, et voyant que tu n'étais pas ici, il me parla et me dit, lorsque Ismaël, ton mari, reviendra, tu lui diras, cet homme a dit ainsi, quand tu rentreras chez toi, ôte ce clou de la tente que tu as placée ici et mets un autre clou à sa place. Donc vous voyez, là, on nous parle de quoi? L'Éternel, il nous instruit par là que le patriarche Abraham n'était pas du tout satisfait donc, des prestations ou même du comportement donc, de cette femme-là. Ok. Et du coup, il a laissé une parabole à son enfant.
La suite, voici. Abraham acheva ses instructions à la femme et il se retourna et s'en alla à dos de son chameau. Après que Ishmaël revint de la chasse avec sa mère, il retournait à la tente et sa femme lui dit ces paroles. Un très vieil homme du pays des Philistins vint ici pour te chercher, et ainsi est son apparence et sa figure. Je ne lui ai pas demandé qui il était, et voyant que tu n'étais pas ici, il me parla et dit, lorsque Ismaël, ton mari, reviendra, tu lui diras, cet homme a dit ainsi, quand tu rentreras chez toi, ôte ce clou de la tente que tu as placé ici et mets un autre clou à sa place. Ismaël entendit les paroles de sa femme et il sut que c'était son père et que sa femme ne l'avait pas honoré. Donc, en termes de mariage, comme on le dit souvent, quand la femme vient dans ta famille, elle doit pouvoir t'honorer et honorer également ta famille. Si ce n'est pas le cas, c'est très compliqué. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ce passage. La femme donc la belle-fille, donc la femme de Ismaël n'avait pas honoré son beau-père. Déjà, elle ne le connaissait pas. OK? Mais c'est pas une raison pour dire que elle pouvait le traiter comme ça. Parce qu'on connaît l'histoire de Abraham. Abraham, c'est parce que lui, il a l'habitude d'honorer des étrangers que l'Éternel a fait venir des anges chez lui. Il ne faut pas oublier cette histoire-là. Et donc, dans cette histoire-là, on a vu que la femme ne l'a pas honoré du tout. Donc, même Ismaël, à partir donc de cette parabole, il a compris que sa femme n'avait pas honoré son père. Il a compris que sa femme n'avait pas honoré son père. Ok? Donc, au bout de 3 ans, voici la suite. Hein. La suite, c'est le verset 36. Ismaël comprit que les paroles Ismaël comprit les paroles de son père et qu'il avait dites à sa femme. Ismaël écouta la voix de son père et Ismaël rejeta cette femme et elle s'en alla. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de répudiation sans l'être argumentatif parce qu'il y a un motif. Cette femme-là, elle n'honore pas la famille, elle n'honore pas les étrangers, elle n'honore pas la famille même donc, du mari. Donc c'est très compliqué. Okay? Et elle s'en alla, donc il l'a chassée. Okay? Verset 37. Ismaël s'en alla ensuite dans le pays de Canaan. Il prit une autre femme et l'amena à sa tente au lieu où il habitait. Au bout de 3 ans, Abraham dit, j'irai de nouveau voir Ishmaël, mon fils, car je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il monta sur son chameau, se rendit au désert et arriva à la tente de Ishmaël vers midi. Il demanda après Ishmaël et sa femme sortit de la tente et dit, il n'est pas ici mon maître. Déjà regarde dans le temps, il n'est pas ici mon maître, car il est allé chasser dans les champs et paître les chameaux. Et la femme dit à Abraham, retourne dans la tente, mon maître, et mange un morceau de pain, car ton âme doit être fatiguée à cause du voyage. Et Abraham lui dit, je ne m'arrêterai pas, car je suis pressé de continuer mon voyage. Mais donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. La femme se hâta et courut dans la tente, et elle apporta de l'eau et du pain à Abraham, qu'elle plaça devant lui, et elle le pressa de manger. Et il mangea et but, et son cœur fut consolé, et il bénit son fils Ishmaël. Il acheva son repas et bénit l'Éternel, et il dit à la femme de Ishmaël, lorsque Ishmaël rentrera chez lui, dis-lui ces paroles. Un homme très vieux du pays des Philistins vint ici et demanda après toi. Et tu n'étais pas ici. Et je lui fis sortir du pain et de l'eau. Et il mangea et but, et son cœur fut consolé. Il me dit ces paroles quand Ishmaël, ton mari, sera rentré chez lui, dis-lui, le clou de la tente que tu as placé ici est très bon. Ne le retire pas de la tente. Abraham acheva de donner des ordres à la femme et il partit pour sa maison.
au pays des Philistins, quand Ishmaël arriva à sa tente, sa femme sortit à sa rencontre avec joie et un cœur joyeux. Elle lui dit, un vieillard est venu ici du pays des Philistins, et c'est ainsi qu'il avait l'air, et il t'a demandé, et tu n'étais pas ici. Et j'ai apporté du pain et de l'eau, il a mangé et bu, et son cœur a été consolé. Et il me dit ces paroles, lorsque Ishmaël, ton mari, sera rentré chez lui, tu lui dis, le clou de la tente que tu as placé ici est très bon. Ne le retire pas de la tente. Ishmaël sut que c'était son père et que sa femme l'avait honoré. Et l'Éternel Tout-Puissant bénit Ishmaël. Donc, c'est pour justement dire que il y a des femmes qui ne comprennent pas l'importance donc du rôle qu'elles jouent. Leur rôle ne se limite pas seulement au niveau du mari. Le rôle va au-delà de ça. Déjà pour connaître la femme qui pourrait combler, en tout cas, ce côté-là, c'est-à-dire que le côté hospitalier de l'homme, parce que si on est sorti donc de ce patriarche-là, on doit pouvoir avoir minimum une de ses qualités. Et l'une de ses qualités, comme je le rappelais, il était très hospitalier. Il se prosternait même devant des étrangers, juste pour les inciter, pour les accueillir dans sa maison. Donc il a fait ces choses-là, et l'Éternel l'a justifié. Et donc, comme je le disais également, les anges sont venus à lui. Et c'est de la même façon il les a accueillis, il les a honorés. Et on voit clairement qu'il a été béni, ce patriarche-là.